La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur. À son amour je m'abandonne, Christ pour moi, pour moi. Lui seul est la vie éternelle, Christ pour moi, pour moi. De Dieu la splendeur immortelle, Christ pour moi, pour moi. Il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver l'homme rebelle, Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, pour moi. Dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, pour moi. Et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie, Christ pour moi, pour moi. Nous allons, sans plus tarder, je le disais, prier. Et je vous invite là où c'est possible à pouvoir vous prosterner avec moi pour cela. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce saint sabbat que tu nous accordes, pour être en communion avec toi et ton Fils Jésus, et être en communion aussi les uns avec les autres en Jésus. Et nous voulons poursuivre notre investigation du sanctuaire. Nous voulons mieux comprendre, de manière à mieux vivre avec toi. Alors bénis ce moment, qu'il puisse être pour ta gloire. Bénis tes serviteurs et tes servantes qui auront à entendre, ainsi que le moindre d'entre eux qui aura à être ton instrument. Qu'il soit entièrement à toi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Il s'agira pour nous de considérer notre 93e étude de cette série sur le sanctuaire. Nous avons commencé cette série d'études en commençant par le lieu très saint et nous nous sommes rendus vers le parvis. Nous avons étudié dans ce sens de manière descendante pour nous conformer au plan que Dieu avait donné à Moïse. Et en ce faisant, nous avons vu comment Dieu est venu à nous en Jésus-Christ. Puis nous avons fait demi-tour, nous sommes rendus vers le lieu très saint du sanctuaire céleste en partant de l'extérieur. Nous avons ainsi
pris la phase ascendante. Et ce faisant, nous avons vu comment, eh bien, Dieu nous demande de venir à lui en Jésus-Christ. Autrement dit, nous avons compris par là une grande leçon que nous ne cessons de répéter à chaque fois que nous commençons cette série d'études, et notamment depuis que nous avons entamé la phase ascendante, c'est que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous pouvons aller à Dieu parce qu'il est d'abord venu à nous. Et Jésus nous dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondateur. D'accord? Le passage, nous disons que si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimé le premier. Il est pleinement en fait appuyé, illustré et justifié dans cette série d'études du sanctuaire. Et lorsque nous sommes arrivés dans le lieu très saint, nous avons vu que ce lieu très saint du sanctuaire céleste a été inauguré dans la réalité le 22 octobre 1844. Nous avons vu que à partir de ce moment-là, eh bien, commence l'œuvre du jugement, d'accord? Et qui dit jugement dit loi, d'accord? Qui dit jugement dit loi. Et donc le code selon lequel nous serons jugés du point de vue moral est le code des 10 commandements, d'accord? Qui est toujours valable, puisque nous avons vu que il est dans l'arche qui est dans le ciel. Et donc sur terre, eh bien, il nous convient d'être au clair sur cela. Et c'est pour cela que nous avons entamé d'étudier les 10 commandements, une présentation par commandement, d'accord? Et là, nous sommes au 8e, le 8e commandement. Et il se trouve en Exode 20, verset 15. Exode chapitre 20, au verset 15, où il nous est dit, « Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. » Rappelez-vous que ce que nous avons souligné en fait dans les présentations antérieures, qui était que le 6e, le 7e et le 8e commandement ne sont composés que de 2 mots dans l'original hébreu. D'accord? Il n'y a que 2 mots dans le 6e, le 7e et le 8e. Ici, nous avons un adverbe de négation qui est suivi d'un verbe. D'accord? Et ces 3 commandements n'ont pas d'objet, comme nous l'avons aussi déclaré. De ce fait, l'étude approfondie du verbe employé est une clé pour bien saisir la signification de chacun de ces commandements, dont celui-ci. Le terme qui est traduit par dérobera, en Exode 20, verset 15, vient de l'hébreu ganav. Et ce terme a pour signification première et principale voler. D'accord? Voler, voyez-vous, c'est le fait de s'approprier quelque chose qui ne vous appartient pas sans le consentement de son propriétaire. Ok? Ce qui indique que le 8e commandement autorise et protège le droit de propriété. Mais comment pouvons-nous dire que quelque chose nous appartient lorsque nous lisons en Psaume 24, verset 1, « La terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle contient, le monde et ce qu'il habite. » On pourrait se dire, mais que rien ne nous appartient. Voyez-vous, tout ce qui existe sur terre appartient à Dieu. Cependant, Dieu a confié l'intendance des ressources de la terre à des individus. Et c'est cette répartition que le 8e commandement demande à l'homme de respecter. Et tout comme dans les codes de loi modernes, le vol était puni de différentes manières dans l'Ancien Testament. En effet, en Exode 22, versets 1 et 4, nous lisons « Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et le tue ou le vend, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. » Verset 4. « Si ce qui a été dérobé est trouvé vivant entre ses mains, soit bœuf, soit âne, soit agneau, il rendra le double. » Nous avons ici le principe de réparation avec dommages et intérêts. Et au verset 2 et 3, nous lisons « Si le larron est trouvé faisant effraction et est frappé à mort, celui qui l'aura frappé ne sera point coupable de meurtre. Mais si le soleil était levé sur lui
il sera coupable de meurtre. Le voleur fera donc restitution. S'il n'a pas de quoi, il sera vendu pour son vol. Okay? Celui qui frappait à mort un voleur durant le jour était coupable de meurtre, car l'on présumait que le voleur n'avait pas l'intention d'assassiner. Le sang ne devait pas être versé inutilement. C'est pourquoi la loi punissait le voleur tout en protégeant sa vie. Et notez également que le fait qu'il soit vendu en cas d'impossibilité de restitution signifie qu'il travaillerait afin de pouvoir dédommager la partie lésée. Cela n'était pas de l'esclavage, car en Exode 21, verset 2, eh bien, on nous dit qu'après 7 ans, celui qui avait servi de la sorte devait être relâché. D'accord? Un autre type de vol nous est rapporté en Lévitique 19, versets 11 et 13, où on nous dit, Lévitique 19, versets 11 et 13, « Vous ne déroberez point et vous ne mentirez point, ni ne vous tromperez les uns les autres. » Verset 13, « Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne le pilleras point, devrais-je dire. Le salaire du mercenaire ne demeurera point chez toi jusqu'au lendemain. » L'ouvrier mérite salaire. Par conséquent, retenir ce dernier constitue un vol. Le commerce n'est pas épargné par le 8e commandement. En effet, en Lévitique 19, versets 35 et 36, nous lisons « Vous ne commettrez point d'iniquité dans le jugement, ni dans la mesure, ni dans le poids, ni dans la contenance. » Verset 36, « Vous aurez des balances justes, des pierres à peser justes, un épha juste et un hin juste. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui est fait sortir du pays d'Égypte. » Qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Réaliser un profit n'est pas quelque chose d'interdit par la loi. Mais cela devient un problème lorsque l'on cherche à augmenter ce profit de façon trompeuse et malhonnête. Et agir de la sorte n'est pas une petite affaire devant Dieu, bien-aimé. En effet, en Proverbe 11, verset 1, nous lisons la chose suivante. En Proverbe 11, verset 1, il nous est dit que la balance fausse est en abomination à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Ainsi, Dieu nous demande à toutes et à tous une stricte intégrité dans les échanges, d'accord? Dans nos échanges, dans nos affaires. Lorsque nous repensons au fait que Dieu a confié l'intendance des ressources de la terre à l'homme, nous comprenons que la pauvreté peut être due à une mauvaise gestion de la part de l'homme. Face à cela, certaines personnes pensent qu'il est bon de voler afin de pouvoir donner à ceux qui n'ont pas de quoi subsister. Mais la Bible n'approuve pas la méthode de Robin des Bois. En effet, en Éphésiens 4, verset 28, nous lisons, en Éphésiens 4, verset 28, la chose suivante. « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille plutôt de ses mains à quelque chose de bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Autrement dit, la fin ne justifie pas les moyens. D'accord? Prendre à quelqu'un qui a pour donner à celui qui n'a pas, eh bien, n'entre pas dans le plan de Dieu. D'accord? Et l'une des conséquences du vol peut être la mort. Extorquer à quelqu'un sa subsistance ou son moyen de subsistance peut engendrer la mort de cette personne. D'accord? Donc, le vol, en fait, est de ce fait un crime, en fait. Parce que parfois, on vole des choses, mais qui peuvent engendrer, qui ont de graves conséquences. L'Évangile n'appelle pas le croyant à dérober ceux qui ont pour donner à ceux qui n'en ont pas, mais à travailler afin de pouvoir partager sa subsistance avec les plus démunis. Ce qui n'était visiblement pas le cas d'un dénommé Judas. En effet, en Jean 12, verset 4, du verset 4 jusqu'au verset 6, Jean 12, du verset 4 jusqu'au verset 6, nous lisons
ce qui suit. Alors, Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'un de ses disciples, celui qui devait le trahir, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était larron, et qu'ayant la bourse, il portait ce qu'on y mettait. L'homme qui a trahi Jésus était un voleur. L'homme qui a trahi notre Seigneur Jésus-Christ était un voleur. Et s'est-il arrêté à voler dans la bourse du ministère de Jésus? S'est-il arrêté de voler dans la bourse de l'église de Jésus? Non. Car il est allé jusqu'à vendre Jésus. Ce qui, d'après Exode 21, verset 16, que nous allons lire, est un vol passible de mort. En effet, celui qui dérobe un homme et le vend, et celui entre les mains duquel il est trouvé sera puni de mort. Et Deutéronome 24, verset 7 est encore plus clair sur ce type de vol. Deutéronome 24, verset 7 est encore plus clair. En effet, nous lisons en Deutéronome 24, verset 7, « Quand on trouvera un homme qui aura dérobé quelqu'un de ses frères, des enfants d'Israël, et l'aura fait esclave ou vendu, ce larron mourra, et tu ôteras le méchant du milieu de toi. » Ok? Le kidnapping, la vente et l'achat d'hommes, en clair, l'esclavage, est une transgression du 8e commandement du Décalogue. Lorsque nous considérons la portée de la lettre de ce commandement, nous pourrions penser que les observateurs du sabbat ne peuvent pas être concernés par une telle transgression. Mais ce n'est pas ce que nous lisons en Amos 8, versets 4 à 6. Amos 8, versets 4 à 6, où il nous est dit, « Écoutez ceci, vous qui dévorez les pauvres et qui faites périr les misérables du pays, qui dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous vendions le blé, et le sabbat pour que nous ouvrions les greniers en diminuant l'épha, en augmentant le cycle et en faussant la balance pour tromper. Nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. » L'ensemble du chapitre 8 du livre du prophète Amos nous indique clairement que le contexte de ces paroles est la fin du temps de grâce. Alors que Christ s'apprête à terminer son intercession dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, se pourrait-il que nous soyons trouvés transgresseurs de la lettre du 8e commandement? Si tel est le cas, bien-aimés, nous devons mettre un terme à notre iniquité par la justice. Et il se pourrait que nous n'ayons jamais dérobé, que nous n'ayons pas commis de vol avec effraction, de malversation, d'altération des mesures afin d'augmenter notre profit, de kidnapping, de vente et d'achat d'hommes. En clair, que nous n'ayons rien à nous reprocher quant à la lettre de la loi. Mais savez-vous une chose? Non? L'auriez-vous oublié? La lettre, ou devrais-je dire la loi, est spirituelle. Et elle est tellement spirituelle qu'elle concerne également le fait de dérober les sentiments, les pensées, les émotions d'autrui en fait. En effet, en 2 Samuel 15, versets 1 à 6,
2 Samuel 15, versets 1 à 6, nous lisons 2 Samuel 15, versets 1 à 6. Après cela, Absalom s'équipa de chars et de chevaux, et il avait 50 hommes qui couraient devant lui. Et Absalom se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et il se présentait un homme ayant quelques affaires pour laquelle il venait en justice devant le roi. Absalom l'appelait et lui disait, « De quelle ville es-tu » Et il répondait, « Ton serviteur est de l'une des tribus d'Israël. » Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et droite, mais tu n'as personne pour t'écouter de la part du roi. » Et Absalom disait, « Que ne m'établit-on juge dans le pays? Tout homme qui aurait un procès ou une affaire à juger viendrait vers moi, et je lui ferais justice. Et si quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main et le prenait et le baisait. » Absalom faisait ainsi à tous ceux d'Israël qui venaient vers le roi pour avoir justice. Et Absalom gagnait le cœur des hommes d'Israël. Le terme traduit ici par gagnait au verset 6 vient de l'hébreu ganav. Le terme même qui est à l'origine du mot traduit par dérobera en Exode 20 verset 15 lorsqu'il est dit tu ne déroberas point. En fait, outre celui de voler, ganav a également pour sens celui de tromper. Et c'est manifestement ce à quoi s'était livré Absalom pour que les hommes d'Israël se rallient à sa cause. Aujourd'hui encore, des personnes, sont la cible de commérages parce que ce qu'elles sont est envié. Et comme les envieux ne peuvent pas être ce que sont les personnes qu'elles envient, elles se livrent alors à toutes sortes de techniques pour dérober la réputation de leur cible. Bien-aimés, nous transgressons le 8e commandement toutes les fois où nous nous livrons à des commérages ou à des techniques de manipulation ayant pour but de priver autrui de sa bonne réputation et de son caractère. Et ce degré de vol est celui qui précède le degré le plus subtil dont nous parle Jérémie 23, verset 30. Jérémie 23, verset 30, où il est dit, « C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. » En lisant ce verset, nous sommes tentés de croire qu'il s'agit d'un plagiat prophétique respectant les paroles de l'Éternel. Mais si tel était le cas, le contexte ne nous aurait jamais clairement indiqué qu'il s'agit de faux prophètes. En réalité, ces prophètes revêtent leur faux message d'espérance avec le langage des vrais prophètes de manière à tromper le peuple. Ils disent, par exemple, aujourd'hui, que Dieu est une trinité, car l'esprit de prophétie déclara que l'esprit, le Saint-Esprit, est la troisième personne de la divinité. Par conséquent, l'Église n'est pas dans l'apostasie en croyant en la Trinité. Pourtant, 13 ans plus tard, la messagère déclara que Jésus était le seul être dans tout l'univers qui pouvait entrer dans tous les conseils et dans tous les plans de Dieu. Ce qui montre que le terme « personne » n'avait pour elle pas la même signification que le mot « être ». Et voilà comment, bien-aimés, chers frères et sœurs, des faux prophètes disent au peuple qu'ils sont en sécurité dans une église qui adore en réalité une idole philosophique. Et agir de la sorte, voyez-vous, n'est pas sans conséquence. En effet, au verset 31, Jérémie 23, versets 31 à 33, nous dit la chose suivante. « Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui parlent d'eux-mêmes et qui disent, il a dit.
Voici, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes de fausseté, dit l'Éternel, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Bien que je ne les ai pas envoyés et que je ne leur ai point donné de charge, en sorte qu'ils n'apportent aucun profit à ce peuple, dit l'Éternel. Et si ce peuple ou le prophète ou un sacrificateur t'interroge et te dit, quelle est la menace de l'Éternel? Tu leur diras, quelle est la menace? C'est que je vous rejetterai, dit l'Éternel. Tout comme le vol physique peut causer la mort physique d'autrui, le vol spirituel, le vol de la véritable foi peut causer la mort spirituelle d'autrui et en réalité, voire même de tout un peuple. Bien-aimés, quel que soit le degré de vol commis, la Bible nous assure que le Seigneur en fera une affaire personnelle. En effet, dans la version Martin de 1 Thessaloniciens 4, verset 6, nous affichons d'abord Osterwald et ensuite nous allons afficher Martin. Maintenant, on affiche Martin et on va lire ce que la version Martin nous dit. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 6, il est dit que personne ne foule son frère ou ne fasse son profit au dommage de son frère en aucune affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit auparavant et comme nous vous l'avons assuré. Et pour celles et ceux qui auront persévéré dans la transgression des commandements de Dieu, qui se seront enfoncés dans les ténèbres, eh bien, le jour du Seigneur viendra pour eux comme un voleur. En effet, en 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 4, et on va réafficher Osterwald, il est dit, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 4, pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subtile les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Jésus est la lumière du monde. C'est pourquoi, si nous avons Christ dans notre vie, si nous avons Christ en nous, nous sommes des enfants de la lumière. Et les versets suivants peuvent alors s'appliquer à nous. En effet, lisons le verset 5 jusqu'au verset 9. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité, autrement dit, de l'amour agapé, l'amour inconditionnel, et du casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ma prière, bien-aimés, pour vous et moi, est que nous soyons trouvés dans la lumière au jour du Seigneur. Que Christ soit en nous la lumière du monde. Car nous aurons effectivement à comparaître devant la barre, devant le tribunal du Seigneur. Et il nous convient, ô combien il nous convient, bien-aimés, de pouvoir, laisser Jésus être en nous cette lumière, de sorte que tout ce qui est des ténèbres, soit dispersé. Amen. Nous allons passer au moment de questions-réponses et nous vous invitons à pouvoir
eh bien, posez vos questions. euh, à poser vos questions. Alors, nous allons prendre essentiellement les questions qui sont sur Internet, d'accord? Et si je me rappelle bien de cela, la modération m'avait un petit peu tiré les oreilles la fois précédente parce que je n'avais pas bien, euh, 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 on va dire, agi, d'accord? Vous savez, ma mémoire des fois est défectueuse et j'oublie des fois des consignes. Donc, je crois me rappeler qu'on m'a demandé de donner la priorité à ceux qui sont sur Internet. Donc, voilà, et la modération m'écrira un message pour me dire comment je dois faire ou pour me rappeler comment je dois faire avec ceux qui sont avec moi en présentiel. Je laisse donc la place à la modération qui m'apportera les questions que vous allez poser, soit à l'écrit, soit par audio, soit par vidéo, etc. Alors, merci pour la clarification. Effectivement, pour une fluidité en fait de la réception des messages et qu'ils soient suffisamment compris pour la lecture et les différentes interventions, merci d'intervenir essentiellement à l'écrit. Surtout que nous avons une passerelle qui nous permet d'avoir un son des plus parfaits lors des échanges. Donc, les interventions sont à l'écrit essentiellement et notamment par le biais du chat sur SoundCloud ou du chat sur YouTube. Mais n'hésitez pas à écrire vos interventions dès à présent. Merci. Alors, ok. Alors, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions et des questions en rapport avec cette présentation, d'accord? Excusez-moi. Et si vous avez des questions ici, euh, n'hésitez pas à le signaler et je verrai avec la modération comment on les traite. Alors, on me fait savoir que s'il y a des questions de mon côté, on peut y aller. C'était particulièrement clair, on m'a dit. Gloire à Dieu. C'était clair. Ok. Donc, on a tous compris que ça porte sur l'aspect de, de voler du point de vue physique, mais aussi de dérober des sentiments, en fait.
des sentiments, des émotions, en fait, d'attirer l'attention, en fait, sur soi, et notamment, mais aussi l'aspect de voler, en fait, la parole de Dieu, en fait. Donc, les faux prophètes. Donc, il y a tout ça, en fait. Tu ne déroberas point. Mais qu'en est-il alors? Qu'en est-il alors, en fait, par rapport à la dîme? Une question que personne ne pose, mais je ne l'ai moi-même pas mis, en fait, dans le message. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Mais le message est destiné à aller à l'essentiel. Qu'en est-il, en fait? Est-ce que quand on... Une question que je vous pose. Est-ce que quand on ne verse pas la dîme, par exemple, là aussi, on n'est pas, en fait, en infraction, sachant que le commandement n'a pas d'objet. Donc, si tu ne voleras point, en fait, tu ne déroberas point. Qu'en est-il de cela, en fait? Alors, c'est une question à laquelle on n'est pas obligé de répondre, parce que c'est une question qui est destinée à nous faire réfléchir, tout un chacun. Mais oui, il nous convient de nous poser cette question, car ça concerne tout objet. Le fait de dérober est sur tout objet. D'accord? D'ailleurs, au départ, on a clarifié que tout ce qui est sous la terre appartient à l'Éternel. Donc, toutes les fois que je m'approprie quelque chose, d'accord? Toutes les fois que je m'approprie quelque chose, eh bien, à ce moment-là, et je m'approprie quelque chose dont l'intendance a été confiée à quelqu'un, eh bien, c'est du vol. Toutes les fois que... Et je vais plus loin. Quand on parle, en fait, on dit que oui, mais quand on transgresse un commandement, on les transgresse tous. Mais quand je ne respecte pas bien le sabbat, en fait, je vole Dieu. Quand je termine mon travail plus tard, après le coucher du soleil, que le coucher du soleil de vendredi me trouve non préparé pour le sabbat, je vole Dieu, en fait. Ok? En fait, c'est vraiment très, très large, en fait. Nous abordons le principal, les choses principales. Mais si on fait des applications, en fait, ça va très, très loin, en fait. Donc, Dieu peut être l'objet de ça, il peut être la victime de ce vol, d'accord? Notre prochain, ok? Avant tout, mais Dieu aussi peut l'être, en fait. Donc, les moyens que Dieu nous donne, le temps que Dieu nous donne. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à cette présentation du 8e commandement, disant tu ne déroberas point. Si vous voulez des clarifications par rapport à un élément, Alors, je vais terminer ta phrase. j'ai terminé, modération, vas-y. Ok, il y a une question qui a été posée du côté de l'Île-de-France par le Parisien qui demande que penser de l'encyclique du pape? Et cette question, je vais aussi te l'envoyer afin que tu puisses non seulement l'entendre, mais la considérer à l'écrit en même temps. Que penser de l'encyclique du pape Fratelli Tutti, qui dit que tous les biens devront être mis en commun? Plus de propriété personnelle. Est-ce un vol? Merci, merci bien, modération, pour ce rapport, et merci pour la personne qui a posé la question. Sachez que toutes les questions sont les bienvenues, d'accord? Absolument, toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de questions bêtes. Je vais répondre en un seul mot qui tient en 3 lettres. Oui. C'est une incitation au vol, puisque cette encyclique qui effectivement promeut en fait le communisme, en fait, eh bien, et qui justement vient défaire l'aspect de propriété personnelle, est un vol. Dieu, bien que tout lui appartienne, il nous a fait les intendants, en fait.
il nous a fait intendant. Et donc, on doit lui rendre des comptes, en fait. Mais là, on veut en fait rendre cela caduque. On veut en fait court-circuiter cette intendance du Seigneur. Et donc, en amont, en fait, c'est en amont du vol, en fait. Donc, du coup, Dieu nous a fait intendant, en fait. En tout cas, ça ne correspond pas au plan de Dieu. Le minimum que l'on puisse dire, c'est que ça ne correspond pas au plan de Dieu. D'accord? Lorsqu'on regarde ce que Dieu a voulu en Israël, chaque tribu avait, chaque tribu avait sa terre et chaque personne avait son terrain. Et il parle aux propriétaires qui étaient riches, qui devaient penser aux pauvres. Dieu, en fait, n'a pas instauré le communisme, en fait. Donc voilà. Donc, s'il y a des moi, c'est ce que je peux répondre avec la connaissance que j'ai. S'il y a des personnes qui voudraient compléter ma réponse, je serais ravi de pouvoir les accueillir dans. Ouais, on a les mecs qui se lèvent. Alors venez, allez-y. Approchez-vous, allez-y. Ne vous battez pas, hein, d'accord? Venez. Quand j'ai dit ça, toutes les mains se sont levées. Ok. Donc effectivement, quand on parle du communisme, on parle de doctrine. Et dès lors qu'on rentre dans le système de la doctrine, on se rend bien compte qu'il y a toujours quelque chose de caché. Et ce qui était caché, c'était non le partage au peuple, c'était l'appropriation à un groupe de personnes d'un pouvoir exorbitant sur l'ensemble d'une population, tout en limitant effectivement la possibilité de déployer d'autres choses, puisque Dieu nous a donné à chacun une autre richesse intérieure que l'on est censé déployer. Et quand on déploie cette richesse intérieure, qui se matérialise par des savoir-faire, qui se matérialise par des transmissions, eh bien si on égalise tout, on ne peut plus transmettre. Donc on s'appauvrit et on appauvrit effectivement ce que Dieu nous a donné. Donc c'est aussi détourner tout ce que Dieu a fait pour nous, à titre individuel et pour l'ensemble. Voilà. Merci beaucoup pour ta contribution, Muriel. Judith, alors je te laisse venir par là si c'est possible. Ok. Oui, en fait, j'interviens juste pour compléter ce qu'a dit Jean-Christophe. Donc, au Forum économique de Davos, leur agenda pour 2030, c'est tu ne posséderas plus rien, mais tu seras heureux. Voilà ce qui nous attend, en fait, en parallèle avec le Fratelli Tutti du pape. Amen. Merci, amen. Amen. Merci, merci Judith et Muriel. N'hésitez pas, si vous aussi en ligne, vous désirez faire une remarque, apporter un complément sur cette question, je n'ai pas tari, voilà, je n'ai pas été abondant dans mes explications sur ce point-là. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis conscient sur ce point-là que la réponse peut être beaucoup plus élaborée et je demande la contribution. Donc, Ok. Alors, il y a d'autres interventions, mais qui ne sont pas en lien avec la réponse qui a déjà été apportée ou pour compléter la réponse qui a été apportée. Est-ce que l'on peut y aller? oui, bon, vas-y, hein, vas-y. D'accord. Alors, une question a été posée du côté de Tours, à savoir, est-ce que les aides sociales sont légitimes, sachant qu'elles proviennent de ceux qui ont reversé pour pouvoir donner à ceux qui n'en ont pas? Et je vais également t'envoyer la question et la reprendre pour que tu puisses la voir sous les yeux.
Est-ce que les aides sociales sont légitimes, sachant qu'elles proviennent de ceux qui ont et reversées pour ceux qui n'ont pas? Ok. Euh... ok. Alors, c'est une question que l'on peut remercier pour le fait de l'avoir posée. Comme toutes les questions, elles sont la bienvenue. Euh, Ok. Euh, alors, je vais me risquer de répondre à cette question. Je dis ça parce qu'en fait, pour deux raisons. Premièrement, le committing passé m'a considérablement affaibli, dans le sens que c'était. Il y en a qui commencent le committing le jour que le committing commence et qui le terminent le jour que ça termine. Et moi, ça a commencé bien avant, ça termine bien après. Et voilà, j'ai pas pu me reposer. Donc, comme je l'entendais, donc ça a été, voilà, j'ai des capacités qui sont un petit peu amoindries, on va dire. Mais ça va, je ne me plains pas trop. Mais juste pour que vous sachiez que voilà, je ne me sens pas trop de répondre à. Voilà. Et deuxièmement, c'est vrai que c'est une question qui est assez lourde. Alors, ce que je dirais, et ma réponse, je la place, je l'écris au crayon papier, d'accord? Euh, D'après la compréhension que j'ai des aides sociales, d'accord? D'après la compréhension que j'ai de l'aide sociale, je ne suis pas sûr que l'aide sociale, par exemple, telle qu'elle existe en France, euh, se rapporte ou peut être mis sur le même pied d'égalité que le communisme, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre système d'aide sociale, cela permet en fait la propriété, d'accord? On ne nous enlève pas la propriété. Euh, c'est ponctionné, c'est ponctionné de manière proportionnelle à vos revenus, d'accord? D'ailleurs, tout est fait de manière proportionnelle. Les impôts, etc., tout est proportionné. Euh, et lorsque, lorsque vous travaillez, vous contribuez à cela. Et lorsque vous ne travaillez plus, vous en bénéficiez. D'accord? Donc, c'est vraiment un système de solidarité. D'accord? Euh, dans, dans la société, d'Israël, il y avait en fait ce principe qui était appliqué. Un principe qui existe toujours, le principe de la seconde dîme, et qui servait aux pauvres en fait. D'accord? Donc, ceux qui en avaient donnaient à ceux qui n'en avaient pas. D'accord? Ceux qui en avaient donnaient à ceux qui n'en avaient pas. Et le Seigneur en fait l'exigeait, il le commandait. Mais il laissait les gens, effectivement, le soin de l'appliquer. Mais néanmoins, cela était commandé en fait. Donc, maintenant, voilà. Pareil, pareil pour la première dîme. Il n'y avait pas un prélèvement que Dieu faisait sur le compte en banque de l'Israélite, c'est-à-dire il envoie un sacrificateur chercher, allez, donne-moi. Non, on devait l'apporter, d'accord? Alors, maintenant, la société dans laquelle on vit, vous avez effectivement le système de prélèvement qui est fait directement depuis la fiche de paye, ou etc., etc. Mais à mon sens, mis à part le fait que il y ait le prélèvement avec les hommes, d'accord? Je pense que cela est là pour faciliter les choses parce que beaucoup seraient tentés, voilà, d'essayer de contourner le système et à chaque fois il aurait fallu jouer aux gendarmes et aux voleurs pour récupérer la chose. Donc, je ne suis pas sûr, que on puisse mettre ça sous le compte du vol. À mon sens, je dis bien, au crayon papier, je pense plus que ce soit, euh, comme c'est marqué, une aide sociale en fait. Voilà, une aide sociale. Donc, c'est pour aider en fait, voilà,
la nation, parce que liberté, égalité, fraternité, d'accord? Donc, donc voilà, il y a l'aspect de solidarité. Alors attention, quand j'ai dit liberté, égalité, fraternité, je ne suis pas en train de scander ça pour dire que c'est quelque chose qui est de Dieu, etc. Mais c'était juste pour expliquer, d'accord? Donc n'allez pas croire que je fais de la politique, etc. Non, 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 non. Pas de politique avec moi, d'accord? Voilà. Donc j'espère que je réponds à la question. S'il y en a qui se sentent de mieux répondre que moi, sachez que je serai absolument heureux que vous me corrigiez ou que vous m'apportiez des éléments que je n'aurais pas perçus. Ce serait avec grand plaisir, n'hésitez pas. Et je vous le dis franchement, j'ai appris quelque chose la semaine précédente. Quelqu'un m'a dit, ah non, mais je ne peux pas te dire quelque chose parce que tu es le pasteur, et tu sais, et compagnie. Je dis, mais non, mais si je me trompe, dis-le moi devant tout le monde que je me trompe, tu comprends? Donc, n'ayez pas peur, si je me trompe dans quelque part, n'ayez pas peur, avec amour, de me le dire. Et même devant tout le monde, ce n'est pas un problème, d'accord? Il n'y a pas de problème, d'accord? Je ne suis pas un dieu, ni un demi-dieu, je suis un être humain. Je peux me tromper, ok, voilà, ok. Allez-y, n'hésitez pas. J'ai terminé les modérations. Si la personne a eu sa réponse, ou s'il y en a d'autres qui veulent contribuer à ma réponse, n'hésitez pas. Oui, alors effectivement, j'ai eu un retour positif concernant la réponse. Donc, il y a eu effectivement réponse à la question. Je n'ai pas encore eu le retour du côté de Marisa. N'hésite pas à nous le dire. Et il y a d'autres questions qui aussi sont formulées. Et notamment du côté de l'Île-de-France avec Moïse qui demande, et cette question toujours te sera par écrit afin que tu puisses suivre, est-ce que marcher sur les plates-bandes de quelqu'un est du vol? Si on vous donne une fonction et qu'en fait, on ne vous fait pas confiance, est-ce une sorte de vol? Manque de confiance pour réaliser donc cette fonction. Marcher sur les plates-bandes. Alors, merci pour la question, Moïse, merci. Alors, marcher sur les plates-bandes de quelqu'un, est-ce du vol? Je m'explique. Si on vous donne une fonction et qu'en fait, on ne vous fait pas confiance, est-ce une sorte de vol? Alors, si effectivement cela est caractérisé, et qu'on a effectivement la preuve de cela, oui, c'est du vol. Je dis cela parce que parfois on pense en fait qu'on marche sur des plates-bandes alors qu'en fait c'est pas le cas en fait. Mais oui. Tac, 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 tac. Oui, tout à fait. Alors après, il y a une notion qui est amenée. C'est on ne vous fait pas confiance, d'accord? Manque de confiance pour réaliser la fonction. Ça c'est une autre notion, d'accord? Ça c'est une autre notion. Voilà. Moi, je serais très prudent là-dessus parce qu'il faut voilà, faut savoir de quoi il en va, avoir les éléments clairs et nets. En fait, la question est large parce que il y a des choses qui ne sont pas présentes. Et à chaque fois que je réponds, j'essaie de répondre de façon le plus équilibrée parce que des fois, on me pose une question, mais je n'ai pas le contexte. Et du coup, je vais donner une réponse. Et du coup, la personne qui me pose la question a sa réalité, mais moi, j'ai une autre réalité à l'esprit, en fait. Donc, c'est pour ça que il faut vraiment avoir le contexte. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que marcher sur les plates-bandes de quelqu'un, oui, ok. Maintenant, l'aspect, en fait, de confiance, je vais prendre un exemple. D'accord? Mais déjà, il faut retenir qu'on doit être sûr que vraiment c'est ça, d'accord? Parce que des fois, en fait, on pense qu'on ne nous fait pas confiance, d'accord? Alors que dans les faits, c'est pas ça. Je prends un exemple. Un autre exemple de cela. Prenons le cas de quelqu'un qui, je sais pas, je prends un cas extrême. Quelqu'un est en fonction.
cette personne-là, alors qu'il est dans l'exercice de ses fonctions, il commet une erreur, d'accord? Il commet une erreur caractérisée, d'accord, assez grave, dont cette personne n'a pas l'air de se rendre compte. Et donc, du coup, vu l'erreur qu'il a commis, la gravité, et puis, bon, si c'était que ça, ok, mais surtout, la personne ne se rend pas compte de son erreur. Eh bien, il arrive, malheureusement, dans ce bas monde, que la confiance, en fait, tend à être altérée, d'accord? La confiance tend à être altérée. Et donc, du coup, que les personnes qui sont autour de cet individu, en fait, ne vont pas, en fait, respecter le personnage, en fait. Ou plus précisément, l'individu qui remplit ce personnage, ok? Donc, à ce moment-là, en fait, qui est responsable du manque de confiance? Ok? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Donc, du coup, en temps normal, on est censé en fait respecter une fonction, d'accord? Comme David, il a respecté en fait que Saül avait été mis à une fonction, il n'a pas porté la main, d'accord? Il a été magnanime sur ce coup, et pourtant en fait, Dieu n'avait plus confiance en lui, d'accord? Bon voilà, je réponds comme ça, mais en fait, la question est vraiment large en fait. Donc, je vais m'arrêter là, et j'espère que Moïse a pu trouver réponse à sa question. Alors, je n'ai pas eu encore le retour pour que Moïse ait eu des questions pour nous la poser. Il y a d'autres questions qui ont été posées, d'autres interventions. Et donc, la prochaine est la suivante, du côté de l'île de France. Et donc, on retrouvera également pour pouvoir suivre la question. Donc, Georges demande l'explication de Deutéronome 24, verset 7. Celui qui dérobe un homme est puni de mort, alors que l'on trouve dans la Bible des lois qui régissent l'esclavage. Comment comprendre cela? Ok. Merci beaucoup pour la question de Georges. Nous allons tâcher de répondre à cette question. Donc, d'expliquer Deutéronome 24, verset 7. Il semble y avoir une ambivalence. Il semble que ce passage soit en contradiction avec d'autres passages de l'Écriture. D'accord? Donc, on va effectivement essayer d'apporter une clarification. Celui qui dérobe un homme est puni de mort, alors que l'on trouve dans la Bible des lois qui régissent l'esclavage. Comment comprendre cela? Ok. Ce qu'on va tâcher de faire, Deutéronome 24, verset 7, où il est dit quand on trouvera un homme qui aura dérobé quelqu'un de ses frères, des enfants d'Israël, et l'aura fait esclave ou vendu, cela on mourra et tu ôteras le méchant du milieu de toi. Vous avez noté? Je ne voulais pas afficher, mais regardez avec moi en fait. De qui parle-t-on ici? De tes frères, des enfants d'Israël. De ses frères, des enfants d'Israël. Là, on parle en fait d'un Israélite en fait. Un Israélite, ok, ne pouvait pas mettre un autre Israélite en esclavage. Donc déjà, la simple lecture de ce passage, c'est ce que cela nous montre. Ok. Ok. Enlever un homme pour en faire un esclave était un crime puni de mort. La liberté personnelle d'un homme est précieuse aux yeux de Dieu. L'esclavage est un péché inexcusable contre Dieu et contre la société, ainsi que contre l'esclave. Pourtant, l'esclavage a existé sous une forme ou une autre dans les pays d'Orient depuis les temps immémoriaux. Les lois que Dieu a données à Israël ont été conçues pour éliminer l'esclavage à terme. L'esclavage viole tout droit humain et toute décence. Je vais expliquer en fait cela.
Dieu n'est pas pour, en fait, le divorce. On est d'accord? Il n'est pas pour le divorce. Pourtant, les enfants d'Israël avaient un cœur tellement dur que pour un rien, ils étaient prêts à renvoyer leurs femmes, en fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé des lois par rapport au divorce. Ok? C'est pareil, en fait, par rapport à ça, en fait. De manière à pouvoir réglementer ça, en fait. Par contre, au niveau en fait, des enfants d'Israël, c'était très clair, d'accord? Comme j'ai lu le verset tout à l'heure, on parle des enfants d'Israël. Ok? Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, je n'ai pas encore eu le retour également de Georges. Georges, n'hésite pas à nous dire si tu as eu réponse à ta question, ainsi que Moïse également. Et en attendant, il y a d'autres questions. Donc, la question de Louisie, qui te sera aussi envoyée afin que tu puisses suivre et peut-être mieux comprendre la question. Le fait de retenir captif la vérité présente pour notre temps et l'esprit de prophétie, n'est-ce pas dérober Dieu? Le fait de maintenir le troupeau dans l'œcuménisme et l'apostasie, n'est-ce pas dérober Dieu? Question de Louisie du côté de... Amen. Oui, Louis Carole, merci pour la question. Donc, comme il a été répondu à la fin de la présentation, oui, c'est dérober Dieu, en fait, de retenir la vérité captive et de proposer autre chose. Et oui, ça a été expliqué. Donc, tout ça, c'est oui, archi oui. Moïse a obtenu réponse à sa question. Néanmoins, Georges te demande la référence du texte que tu as lu concernant la question sur Deutéronome. Est-ce que tu peux donner la référence du passage que tu as posé? Deutéronome 27, verset 7. J'ai pas lu d'autres textes, en fait. D'accord? Donc, je me suis inspiré de choses pour répondre, mais j'ai pas de référence à communiquer, en fait. Donc, en fait, c'était... Je crois, je ne m'en rappelle pas. Attendez, comment j'ai fait ça encore? Parce que des fois, j'ai parlé de ça. Ah oui, le texte que j'ai parlé dans la Bible, c'est par rapport au divorce, en fait. Donc, c'est l'esprit de la chose que j'ai essayé d'expliquer, en fait. Donc voilà, s'il veut, je peux lui partager ma note. Ah, ok, je vais partager ma note sur Samba. Lorsque je le pourrais. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions. C'est fait. Et donc, il y a effectivement d'autres questions, et du coup, je vais te partager également, toujours, pour que tu puisses suivre. Est-ce que le fait de ne pas soutenir l'œuvre par les dîmes et les offrandes constitue un vol? Et je vais amplifier la question, puisqu'il y a aussi une question du côté de Bruno qui rejoint la question de TLM sur YouTube, à savoir, est-ce que le fait de ne pas donner à la dénomination la dîme constitue un vol? Et la question de TLM que tu as reçue, est-ce que le fait de ne pas soutenir l'œuvre par les dîmes et les offrandes constitue un vol? Ok. Merci pour la question. Je crois avoir compris les deux bouts qui me sont présentés. La dîme appartient à l'Éternel. La dîme appartient à l'Éternel. Cela signifie que lorsque je m'engage dans la vérité, une vérité adventiste dans l'adventisme moderne, on me présente des doctrines.
d'accord, dont l'aspect de la Bible, dont l'aspect de la dîme, excusez-moi, l'aspect de la dîme, d'accord. Ok, je suis tenu de rendre la dîme en fait. Mais je ne sais pas encore que là où je rends la dîme, il y a un problème, d'accord, au niveau de la divinité, au niveau du sanctuaire, mais je rends la dîme. Au niveau de la dîme, en fait, dans la condition dans laquelle je suis, parce que la question est vraiment compliquée, donc j'essaye d'être le plus juste que possible. C'est comme la question de Moïse. Je vois qu'il y a beaucoup de portes par lesquelles on peut s'infiltrer là. Lorsque je suis dans cette condition, d'accord, je n'ai pas de problème, en tout cas de conscience vis-à-vis de la dîme. Par contre, si alors que pour x, y raison, je vais me rendre compte qu'il y a un problème. Il y en a, c'est par rapport à la théologie, d'autres, c'est par rapport au comportement, on les a maltraités. Donc, ils décident en fait de retenir la dîme en fait. Mais quand ils la retiennent, c'est pas pour dire qu'ils la mettent sur un compte en banque en fait. Et puis que quand ils iront plus clair, ils vont redonner. Non, c'est qu'ils la retiennent et ils s'en servent en fait. Là par contre, c'est du vol. Soyons clairs sur ça en fait. Du moment qu'on a compris le principe de la dîme, si on retient la dîme, quelle que soit dénomination, pas dénomination, on n'a pas à retenir la dîme en fait. Dans le sens que on la garde pour soi, on l'utilise, et puis que le truc, il est passé dans nos poches. Et puis, je ne sais pas moi, sur 2 années, on a retenu la dîme. Et après, puis 2 ans après, on va se remettre à payer la dîme, mais on ne compte pas rembourser les 2 années qu'on a volées en fait. C'est du vol en fait. Sachez-le, c'est du vol. C'est du vol parce que ça appartient à Dieu en fait. Ça appartient à Dieu. Et c'est pour le soutien de ceux qui prêchent l'évangile. Donc, que l'on soit déçu ou que l'on soit... déjà, la déception n'est pas un motif. Ce qui est un motif, en fait, pour ne plus verser la dîme à un endroit, c'est si on enseigne l'erreur, en fait. Il y en a que parce que, bon, ils ont une altercation avec quelqu'un, ils vont arrêter de donner la dîme. Ce n'est pas un motif. C'est 1 Corinthiens 9, verset 13 nous dit que c'est pour soutenir ceux qui prêchent l'évangile, d'accord? Donc, il me revient, lorsque j'apprends que là, on ne prêche plus l'évangile, de savoir où l'évangile est prêché pour y verser la dîme, en fait. Et donc, quand j'arrête de verser la dîme à un endroit, je mets cette dîme-là sur un compte, d'accord? Je la garde, mais dans le sens, je la mets à part, de manière à pouvoir la verser, en fait. Donc voilà. Maintenant, ça c'est un cas, d'accord, que j'ai traité. Il y a un autre cas. Le cas où on se rend compte qu'il y a de l'erreur. On se rend compte qu'il y a l'erreur à un endroit. On le sait, mais on continue à verser la dîme à cet endroit-là, en fait. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui découvre la vérité, d'accord, que Dieu a conduit nos pionniers à prêcher, et la vérité que nous restaurons, et puis que la personne continue à verser la dîme à cet endroit-là. Bah, on ne soutient pas l'évangile, on soutient pas l'évangile, en fait. Là, on soutient l'erreur, en fait. Donc là, en fait, on prend l'argent de Dieu pour le verser dans la caisse que l'on sait consciemment n'être pas la caisse de Dieu, en fait, le trésor de Dieu. Donc là, en quelque part aussi, on vole Dieu, en fait. Là, c'est encore quelque chose qui est plus... Voilà. Donc, il nous faut vraiment être scrupuleux. De la même façon qu'on doit être scrupuleux quand le soleil se couche le vendredi, quand il se couche le samedi, pour interrompre nos discussions mondaines, terrestres. Et on doit faire attention à ça, en fait. D'accord? Donc, de la même façon que si vous volez quelqu'un, ne vous inquiétez pas, hein, les tribunaux vont venir vous voir et vous allez devoir payer dommages et intérêts, en fait. Et prenez la Bible, c'est ce qu'on a vu, il y a dommages et intérêts. Et c'est pareil pour Dieu, en fait. Et lorsqu'on lit, là je parle ici, je m'adresse ici aux adventistes du 7e jour, qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, qui est l'esprit de prophétie. Lorsque vous lisez dans l'esprit de prophétie,
vous verrez que la messagère dit que quand on a en fait retenu la dîme, alors qu'on connaît ce principe, Dieu s'attend à ce qu'on rembourse avec dommages et intérêts. C'est marqué hein, au passage. Mais je ne suis qu'un messager. Je ne fais que vous transmettre ce qui a été dit. Et plaise à Dieu que nous puissions l'accepter. J'espère que j'ai répondu à la question. J'attends aussi le retour de points concernant les réponses. Alors oui, vous y a effectivement répondu. Merci pour la réponse qui a été donnée. Et une autre question du côté de Gabrielle L. Supposons qu'il y a un couple, ils s'aiment et là, une personne, non, c'est une autre femme qui séduit l'homme, le séduit et qui quitte, je pense, sa fiancée. Est-ce que l'on peut qualifier cela de vol, vu que c'est à cause de la femme que ce couple a été séparé? Mhm. Ouais, je vois très bien, la chose. Ben, merci Gabriel pour la question. Ben, la loi est spirituelle, rappelez-vous. Donc, l'aspect du sabbat, il peut y avoir aussi du vol dans l'observation du sabbat. Donc, aussi, en fait, prendre le conjoint de quelqu'un, c'est aussi un vol. Donc, vous voyez, dans les 10 commandements, tout est lié, en fait. C'est pour ça que quand on transgresse un, véritablement, en fait, on transgresse tout, en fait. Donc, là, en l'occurrence, c'est du fiançailles, d'accord? Donc, là, supposons qu'il y a un couple. Ils s'aiment et là, une personne le séduit et l'homme quitte sa fiancée. Oui, hein, c'est assez évident, en fait. Donc, c'est assez évident. C'est une forme de vol. C'est une forme de vol. Donc, une forme de vol. Je m'arrêterai ici pour répondre à la question. Ok. Alors, juste une remarque sur ça. Modération, on a une remarque de mon côté, je peux la prendre par rapport à la question qui a été posée à l'instant? Oui, vas-y, tu peux aller, vas-y. Ok, elle va venir, elle va venir. Yeah, yeah, ok. Alors, dans un couple, il y a quand même aussi une notion de responsabilité, c'est-à-dire que chacun prend sa part de responsabilité. Et dire qu'un tiers est responsable de la faiblesse d'un autre, c'est peut-être un peu facile aussi. Mhm. Donc, si une femme séduit un homme, c'est aussi à un homme de savoir mettre et poser ses limites et de savoir que la séduction, ça peut être un jeu et un jeu qui n'est pas forcément bon. Et c'est à lui de savoir si effectivement il aime sincèrement et d'un cœur sincère donc la personne à laquelle il est lié, et c'est de sa responsabilité à lui de pouvoir dire stop et non. La femme séduit, certes, mais l'homme prend la responsabilité de choisir. Amen. Merci pour ta réponse, Muriel. Je suis effectivement d'accord avec cela. Il y a l'aspect de responsabilité. J'avais à l'esprit, mais effectivement, l'aspect de la responsabilité. euh, euh, en fait, pour moi, c'est compatible dans la mesure où on prend le cas de Satan, par exemple. Il est venu et il a menti à Ève, il l'a séduit, elle s'est laissée séduire. Mais il n'en demeure pas moins que il a séduit. Jésus a dit que il est menteur en fait. Je crois même que dans la Bible, sauf erreur de ma part, on le qualifie aussi de voleur, d'accord? Parce que le mensonge permet aussi de voler, en fait. Donc par le mensonge, on vole en fait. Donc effectivement, il y a la responsabilité. Ok, autre point.
Modération, c'est à toi, je te laisse. Oui, 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 désolé, le temps d'ouvrir mon micro. Donc, il y a effectivement d'autres questions. Donc, la question est la suivante. La question de Josué, du côté de l'Île-de-France. Si j'ai emprunté, on m'a donné un délai pour rembourser et que je n'ai plus les moyens de rembourser, est-ce un vol? Alors, merci pour la question, Josué. Alors, si tu n'as plus les moyens de rembourser, euh, en soi, je vais être très précis. Écoutez-moi jusqu'à la fin, s'il vous plaît, parce que ça pourrait paraître bizarre le début de ma réponse. En soi, ce n'est pas un vol. Par contre, si tu vois que tu n'as plus les moyens de rembourser et que tu te dis, ben, c'est pas grave, j'ai plus les moyens, donc, de toute façon, voilà, ben, je lui rendrai pas, en fait, et que tu te complais dans ça, là, à ce moment-là, en fait, tu dois à quelqu'un. Tu dois à la personne. Et il y a un petit slogan qui passe quand j'écoute des fois certains documentaires. On dit, un crédit vous engage et doit être remboursé. Mais c'est la vérité, en fait. C'est la vérité. Donc, lorsque en fait, on emprunte de l'argent, on est esclave de celui à qui, de celui qui nous a prêté de l'argent. Donc, on doit le lui rembourser, en fait. Et donc, je veux dire, voilà, des fois, on a des difficultés, on jongle entre des factures et on se met à jongler. Donc, ce mois-ci, je ne paie pas celui-là, mais je paie celui-là. Le mois d'après, je me l'attends. Et etc. On fait comme ça, en fait. Bon, là, on n'est pas en train de voler puisqu'on veut payer ses factures, mais on galère. Mais si, par contre, on dit, ah, ce créancier-là, je fais une croix sur lui, là, c'est du vol, en fait. Parce que j'ai des difficultés. Donc, toi, je t'aime bien, donc j'accepte de te payer. Toi, je t'aime bien, j'accepte de te payer. Par contre, toi, tu me demandes le plus d'argent, donc je ne te paye plus. Là, c'est du vol, en fait. OK? Donc, voilà. J'espère avoir répondu à la question d'aujourd'hui. En attendant, oui, alors, je n'ai pas encore eu la réponse de Josué, mais en tout cas, du côté de Georges, c'était clair. Donc, effectivement, oui. Donc, c'est Georges qui écrivait pour Josué. Donc, la réponse est positive, tout à fait. Donc, il y a une autre question, et là, du côté de YouTube, de Marielle, qui demande une référence, et donc je t'envoie également le message. À quel moment la dîme est mentionnée comme étant de l'argent? Quel texte parle de l'argent? Alors, merci Marielle pour la question. Deutéronome 14, verset 25. Deutéronome 14, verset 25. Il est dit, et je lis à partir du verset 24, Deutéronome 14, verset 24 et 25, où il est dit, et on va lire même à partir du verset 22. Tu ne manqueras point de donner la dîme de tout le produit de ce que tu auras semé, de ce qui sortira de ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de ton froment, de ton vin, de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Mais si le chemin est trop long pour toi, en sorte que tu ne puisses porter toutes ces choses, parce que le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre son nom sera trop loin de toi, quand l'Éternel ton Dieu t'aura béni, alors tu les convertiras en argent et tu serreras l'argent en ta main. Tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. D'accord? Donc ici, ce texte nous parle en fait, il faut le savoir, parce que beaucoup de gens se disent, ah oui, ce texte-là, regardez, il y a une appropriation. Là, on parle de la seconde dîme ici, en fait. Mais le principe est le même, c'est qu'ici, on a une conversion qui est faite en argent. À l'époque des patriarches, des tout premiers habitants de la terre, il n'y avait pas encore de système, en fait, de monétisation, d'accord? Donc,
celui-là on pouvait faire une espèce de troc. Moi, je cultive du blé, donc moi, je te demande de me donner de l'orge contre du blé parce que toi, tu cultives l'orge, moi, je cultive le blé. Donc, on pouvait échanger comme ça, en fait. D'ailleurs, c'était le texte aussi biblique parle aussi des récoltes, d'accord? Parce que c'est ça la valeur première, en fait. C'est les biens, en fait. Mais il y a l'aspect de conversion, d'accord? C'est l'aspect des valeurs. Donc, l'argent est venu à un moment dans l'histoire, on a pris les métaux, d'accord? L'or, l'argent, le bronze, et c'est devenu un système de monnaie d'échange, en fait. Voilà, pour échanger des biens, donc pour payer un produit, en fait. Voilà, j'ai peut-être pas un champ, un champ d'orge, et donc je peux pas t'échanger 1 kilo d'orge pour avoir ton kilo de blé, mais je peux en fait faire un travail, manufacture ou de service, je gagne de l'argent et je peux acheter ainsi avec de la monnaie, etc., etc. Donc, oui, c'est biblique et voici le texte. Ma réponse, je l'arrête là. Si ce n'est pas suffisant, faites-le moi savoir et j'essaierai d'être plus détaillé que cela. Ok. Il y a des questions ici? Ok, c'est sûr? Parce que là, on va clore. Ok. On va clore. Donc, on va clore et pour clore, on va en fait, sauf erreur de ma part, on va prendre nous allons prier et je vous invite, là où c'est possible, à pouvoir vous prosterner pour cela. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi après ce moment d'étude. Aide-nous à comprendre, Seigneur, ta volonté. Aide-nous à comprendre que tu nous as fait les intendants de richesse, de biens, de notre intelligence. Tu nous as confié un corps et tu nous demandes, Seigneur, de gérer ces choses. Et tu le fais pour chacun d'entre nous. Et que nous n'avons pas à nous immiscer, Seigneur, dans ce que tu as confié à quelqu'un d'autre de faire. Tu nous demandes, Père Céleste, de pouvoir respecter la propriété, ce qui est la propriété que tu as confiée, la gestion que tu as confiée à autrui. Alors, aide-nous, Père Céleste, à pouvoir comprendre ces choses. Aide-nous à pouvoir à avoir à l'esprit non seulement la lettre, mais l'esprit de ta sainte loi. Bénis chacun d'entre nous et puissions-nous être préparés dans la lumière pour que le retour de Jésus ne nous surprenne pas comme un voleur. Et c'est en son nom que nous t'en prions pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.